Alors, on est arrivé au Tanya, chapitre Lamed Tet, on est page 102. Donc on a vu beaucoup de choses déjà avant, bon, Hachem, mais maintenant, on avait vu, le Baal HaTanya avait développé l'idée de comment faire une mitzvah lishma, qu'est-ce qui se passe quand on étudie lishma, comment c'est Metaken les Olamot, et comment en fait on peut arriver à ça, même si on est un Benoni, on peut essayer de faire les choses pour servir Hachem, et en fait on fait des grandes choses. Maintenant, dans le Pérek Lamed Tet, il va commencer par une explication qui s'appuie sur le Zohar, sur les commentaires du Zohar. Donc il va être un peu complexe. On va essayer de s'en sortir, de Hachem, et après on verra où est-ce qu'il veut nous amener. À quoi ça sert de parler de tous ces mondes supérieurs. Donc il va parler des malachim pour l'instant. Les malachim, les anges, sont appelés comme des animaux, des bêtes sauvages. Comme on le voit dans la description de la Merkava et du chariot divin, que la face du lion était à droite, la face du taureau à gauche, etc., de l'aigle. Et en même temps, tout ça, c'est le shoresh, la racine de la BMA qu'il y a en bas. Tout ce qui existe dans le monde physique trouve une source dans le monde spirituel, dans les séphirotes. Et donc, les anges qui sont comparés à des animaux, en fin de compte, ils sont aussi le shoresh de ce qu'on va appeler la BMA en bas, et y compris aussi de la BMA qui est dans l'homme, ce qu'on appelle le Nefesh HaPe'ami, l'âme animale. Alors les anges, ils ne sont pas de libre arbitre. Et l'amour et la crainte que les anges ont, ils ne l'ont pas par leur libre arbitre, mais par leur nature. C'est naturel chez eux. Ils sont fixés comme ça. Et là, on arrive à un point très intéressant. C'est que les tzadikim, ou les neshamot des tzadikim, sont plus élevés que les anges. Pourquoi? Parce que c'est marqué comme ça dans le Zohar et dans le Harizal que ils sont dans un monde, les neshamot, les Derakla, elles sont les tzadikim en tout cas. Elles sont dans le monde qui s'appelle Olam Abriya. Et en revanche, le lieu de résidence des anges, il se trouve dans le Olam HaYetzira qui est juste en dessous. Donc les neshamot des tzadikim, elles sont plus élevées que les malachim. Alors entre parenthèses, il dit dans la Haga, dans les petites lettres que vous voyez ici, Veinu bestam malachim. Quand on parle ici, quand on dit que les anges ils sont dans les Yetzira, c'est simplement les anges en général. Aval yesh malachim edionim be'olam abriya. Mais on trouve aussi des anges dans le olam abriya. Shavodatam betchilu chimu sichliim. Et dans le olam abriya, c'est lié avec le sechel. C'est quoi le sechel? Le olam yetzira est lié avec les midot. Et le olam abriya, il est lié avec le sechel. C'est quoi? Ça veut dire que il y a des anges aussi qui sont du niveau intellectuel et qui servent Dieu avec un amour et une crainte qui provient d'une perception intellectuelle, pas simplement d'une perception naturelle au niveau des midot. Alors pour comprendre ça, parce que c'est un concept qui revient plusieurs fois dans le Zohar, dans le Tanya, il y a deux types d'émotions. En fait, il y en a plus que deux, mais que le Baal HaTanya présente souvent. Il y a des émotions qui sont naturelles. Par exemple, il y a un sentiment d'amour et de crainte naturelle. Alors même ça peut se diviser de plusieurs manières. Ça peut être au niveau de l'âme naturelle de l'homme, de l'âme physique, enfin de l'âme animale de l'homme. Comme on voit par exemple, même les animaux, ils peuvent être doués de peur ou d'amour. Ils sont un animal aussi, peut ressentir, il a des sentiments. Vous voyez, on peut voir
un animal qui a peur qui fuit, on peut avoir un animal qui pleure lorsqu'il a perdu un petit ou quelque chose comme ça. D'accord? Donc c'est vraiment à un niveau de la nature qu'on trouve ici des sentiments, mais même dans l'âme divine de l'homme, il peut y avoir naturellement un amour et une crainte, c'est-à-dire des sentiments, puisque l'essentiel des sentiments, c'est toujours l'amour et la crainte. On peut avoir des sentiments qui viennent de la nature même de notre neshama, qui ne viennent pas d'une réflexion, d'une méditation intellectuelle qui va faire jaillir des sentiments. Parce que, normalement, si on médite, ça peut générer des émotions. Mais ces émotions, elles viennent de l'intellect, puisque ça vient de la méditation au niveau de notre esprit. Donc, en général, les tzadikim, ils ont des émotions supérieures, des émotions, pas simplement des émotions naturelles, mais aussi des émotions profondes qui viennent justement de leur compréhension, des émotions raffinées pour le divin, qui viennent de leur méditation. Et ça, c'est une dimension, si vous voulez, qu'on appelle ici Ahava Ve'ira Sikhlim, qui viennent de l'intellect. Alors, ce qu'il nous dit ici dans la Haggadah, c'est que bien que, en général, la plupart des malachim, ils sont d'un niveau inférieur, du niveau de Yetzira, qui correspond aux émotions, mais aux émotions naturelles, il existe des exceptions, des grands malachim, des archanges, des niveaux très très élevés, qui eux aussi correspondent à ces sentiments de Ahava Ve'ira Sikhlim, qui viennent de la compréhension intellectuelle du divin. Quand on dit compréhension intellectuelle du divin, il faut comprendre ce que ça veut dire, parce que personne ne peut comprendre Dieu. Mais on peut méditer sur la grandeur de Hachem, on peut méditer sur son Ensof, sur sa dimension Ensofi, et ça va amener une perception, une compréhension qui va générer des émotions. C'est un point qui est essentiel. Là, bon, là on en parle dans une parenthèse sur les malachim pour montrer la différence entre les neshamot et les malachim. Mais c'est un point essentiel dans la avoda, hein, tel que le présente le Balatania, puisque tout le Ikar de la Tfila, où on parle des grandeurs d'Hachem, on parle des mondes d'Hachem, c'est pour générer des nouvelles émotions. Parce que si tu génères des émotions d'amour et de respect d'Hachem plutôt que de peur, eh bien, ça va sublimer l'amour et la crainte que tu as d'autre chose. On est dans le monde, et dans le monde, on a des tonnes de peur et des tonnes de désirs, qui peuvent être d'ailleurs permis ou même interdits. D'accord? On peut désirer des choses bonnes, on peut désirer des choses qui ne sont pas bonnes pour nous, mais on peut les désirer, mais en tout cas, c'est des choses matérielles, c'est des choses de ce monde. Le but de la tuila, c'est de faire remonter ces émotions, ces désirs, non plus simplement vers les choses extérieures de ce monde, mais vers les choses profondes et intérieures, en fait, vers Hachem. Amener notre sheifa, notre désir, si vous voulez, notre intérêt, notre focus, notre direction vers Hachem. Parce que si tu fais ça pendant la tefila, si tu fais ça pendant que tu pries, après tu peux revenir dans le monde concret, tu vas au travail, mais tu ne vas pas être prisonnier de tes désirs et partir dans tous les sens avec ton Yetzara, parce que déjà tu auras tout canalisé vers Akadosh Baruch Hu, tu auras sublimé tes émotions vers Dieu. Donc l'idée de méditer dans la tefila ou de méditer avant la tefila, c'est quelque chose qui est une grande clé pour arriver à gagner contre le Yetzara. La kavana dans la tefila, c'est quoi? C'est une kavana où tu mets ton amour et ta crainte vers Dieu, qui peut être générée et enrichie par ta compréhension, par ta méditation, ta réflexion sur des aspects du divin. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un texte de la Torah, un texte de la tefila plus exactement. Ou bien tu peux étudier des choses grandes qui te parlent de la grandeur d'Hachem dans des textes de Chassidut. Mais tu veux dire, c'est pas de la méditation genre la respiration, c'est de la méditation comme réflexion, purement comme tu contemples. La méditation, elle se fait en méditant sur un sujet.
il y a plusieurs types de méditation. Quand tu médites, ça veut dire l'idbonenut en hébreu, hein, l'idbonen, ça vient du mot bina, qui veut dire réfléchir, prendre un concept, un sujet, et se concentrer dessus. Ouais. Alors évidemment, il y a aussi des méditations, on essaie de faire le vide, etc. Mais le quart de la méditation, c'est pas ça ici. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas utiliser des techniques de respiration. Il y a des Mekoubalim qui ont développé ça. On respire, on se concentre même des fois sur des lettres, sur des Shemot Akedoshim, sur des noms de Dieu. Mais le nom de Dieu aussi, tu te concentres dessus, tu médites dessus, tu réfléchis sur lui. Shem Yud Kevavke, Shem Alet Laed Nun Yud. En réalité, tous les Shemot Akedoshim aussi, on peut y méditer, au contraire. Ça fait partie de ce qu'on appelle les Yehudim dans la Kabbalah, qui sont faites des méditations sur les noms d'Hachem. Mais ce nom d'Hachem, il doit te parler, il doit t'amener quelque chose, une compréhension. Concrètement, ça représente quoi cette méditation? C'est pas toujours le sens. Oui, bien sûr. Chaque lettre, elle est une lettre en hébreu, ça s'appelle un hot. Un hot, c'est un signe. Un signe, c'est signifiant. Ça amène un sens. Donc en réalité, chaque lettre, chaque mot ou chaque shem est porteur d'un sens. Shem Yud Kevavke, il veut dire quelque chose. Shem Adnout, il veut dire quelque chose. Et il veut dire tellement de choses que tu peux y méditer pendant toute ta vie. Et à chaque fois, ça va t'apprendre quelque chose de nouveau. C'est comme ça que tu apprends et que tu apprends à connaître Hachem, en connaissant son nom. C'est une des manières, évidemment. D'accord ? Alors, tout ça, ça fait partie des méditations qui sont au cœur de la tefila. Ouais. Alors là-bas, finissons la note. Donc, comme c'est marqué, Raya Me'emna, c'est-à-dire dans le Zohar, Sham Sheyesh Shne Mine Chayot, Chayot HaKodesh Tivim Vesirchnim, qui est Kadosh B'Israël. Donc il y a deux types de Chayot HaKodesh. Il y a les Chayot HaKodesh qui sont sous le trône, celles qui sont à côté du trône, ça représente des niveaux, des degrés, qui représentent justement des malachim qui sont au niveau des émotions ou d'autres qui sont au niveau de l'intellect. Donc qui correspondent au Olam Abriya. Je sais que vous êtes habitués au Olamot. Donc le Olam Yetzira, c'est celui des Midot. Et le Olam Abriya, il est lié avec le Sechel. Le Olam Hatzilut, c'est même au-dessus du Sechel. Bon, tout ça pour dire que, c'est juste une parenthèse pour dire qu'il y a des exceptions, mais que essentiellement les malachim sont en dessous des neshamot des tzadikim. וההבדל שביניהם הוא כי בעולם היצירה מאירות שם מידותיו של האינסוף ברוך הוא לבדן שהן אהבתו ופחדו ויראתו וכו'. Essentiellement dans l'Olam HaYetzira, c'est seulement ce qu'on appelle les midot. Les midot, ça veut dire les forces émotionnelles, les émotions, les sentiments d'amour, de crainte, de peur. Par contre, dans l'Olam Abriya, c'est des perceptions et des asagot au niveau spirituel, intellectuel. Ok, Moshe Katouf, Betikunim, Betzraïm, on est dans la page Nunbet. Comme c'est marqué effectivement dans les Tikkuné HaZohar et dans le Etzraïm. Les Shit Sfiran Mekananan Beyitzira, qu'il y a 6 sphirot qui se logent dans l'Olam HaYetzira, et ces 6 sphirot, ça correspond aux 6 sphirot des Midot, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Od, Yesod, qui sont ce qu'on appelle les Midot, donc les sentiments. Ouais. Velachen Zot I Avodat HaMelachim Tamid Yomam Valayla Lo Ishketo. La mode Beira Vafarad. C'est pour ça que, qu'est-ce qu'ils font les anges? Essentiellement, puisqu'ils viennent de ce monde de Yetzira, qui est un monde d'émotions, c'est qu'ils se tiennent en tremblant devant Hachem et en ayant des sentiments d'exaltation et d'amour pour Dieu. C'est ce qu'on lit dans la Tfila. Qu'est-ce qu'ils font? On me dit, ils sont là, ils louangent Hachem, ils sont là en frémissant. C'est quoi tout ça? C'est l'expression d'émotion, de sentiment. Ouais. Puisque de la mort, Beira Vafarad.
Veinu kol machane Gabriel me'asmol ve'avotot machane Michael ou be'ahava. On voit par exemple l'ange Gabriel avec toute sa cohorte qui lui obéit, qui est du côté gauche, c'est-à-dire du côté de la Gvoura, c'est-à-dire du côté de la Ira, la crainte. Alors que du côté droit, on voit l'ange Michael avec tous ces malachim qui sont sous lui et qui sont du côté de la Hava, parce que Michael c'est l'ange de l'amour, du côté du Chesed. Donc tout ça correspond effectivement dans ce Olam Yetzira, dans ce monde des Midot, eh bien on trouve ces sentiments. Et c'est là que se trouvent les malachim. C'est ça ce qui est dit que les Shit Sfiran, Mekananim Beyetzira, qu'il y a 6 Sfirot qui sont, ces 6 Sfirot, ça veut dire les émotions, elles sont dans le Olam Yetzira. Aval Be'olam Abriya, qui est au-dessus, Meirot Sham, Chochmato ou Binato Veda'ato Shel Ein Sof Baruch Hu. Ce sont les Sfirot supérieures, ce n'est pas les 6 Sfirot émotionnelles, ce sont les 3 Sfirot de Keter Chochma Bina ou Chochma Bina Da'at du Ein Sof. Shen Makor à Midot, qui sont la source des Midot. La source des Midot, elle est dans les Sfirot supérieures de l'intellect. Comme on a dit, la méditation intellectuelle, elle peut générer des Midot. Donc aussi dans les Sfirot, Chochma Bina Da'at sont la source des Sfirot, Chesed, Gvura, etc. Vehem, Veshoresh, la El, c'est comme les principes et les racines de El. Ou Kedeita, Betikunim, comme c'est marqué dans les Tikkuné Hazohar, de Ima Ila, Mekanana Betalat Sfiran, Bekarsia, Shivolam Abriya. Le Zohar explique là-bas dans les Tikkunim que, eh bien, la Bina, qu'on appelle Ima, mais la Bina qui inclut aussi le Chochma et le Da'at, on ne va pas rentrer maintenant dans les détails, eh bien, elle se situe dans le Olam Abriya. Elle se pose, elle se niche dans le Olam Abriya. C'est pour ça que ce monde de Bria, ce monde d'intellect qui correspond à la Chorma, à la Bina, eh bien, c'est l'endroit de résidence des Neshamot des Tzadikim. Pas n'importe qui, les Neshamot Tzadikim, Of de Hachem, qui servent Dieu, Betrilou, Verechimu, avec crainte et amour, Anim Shachot mina bina veda'at gadlut ein sof. Et ça vient, cet amour et cette crainte qu'ils ont, ces neshamot, ça vient de leur bina, du da'at, de la compréhension, de la connaissance du ein sof. Baruch. Sha'avazu nikra reuta deliba. Et là, cet amour, il apporte un autre nom dans le Zohar. On l'appelle pas simplement la hava, on l'appelle reuta deliba. Mazé Reuta Deliba. Reuta, ça veut dire Ratson en araméen, du cœur. C'est quoi le Ratson du cœur? C'est-à-dire le désir du cœur. Le désir profond du cœur, c'est-à-dire quelque chose de pnimi, quelque chose qui est au fond de notre lèvre. Ce n'est pas simplement des émotions superficielles et naturelles, c'est quelque chose qui vient d'une perception profonde, d'une asaga qu'on a, qui fait que on a un sentiment à l'intérieur de nous, qui est généré justement par cette profondeur de la Bina et du Da'at. Les anges, ils n'ont pas ça? Alors, sauf quelques-uns qui sont très élevés, mais la plupart non. La plupart, ils ne sont pas comme ça. Toutes les Chayot HaKodesh, les Ophanim, les Séraphim, tous ceux qu'on dit dans la Tfila, ils sont Omdim, Be'olam HaYetzira, ils sont là, ils servent Hachem, Bedrilou, Rimou, ils s'approchent, ils lancent, Bekarazel, Zel, ils frémissent. Ouais. Maritzim, ou Mamlichin, et Shem. Ok. On ne voit pas que ça vient de la Bina. Ça vient de la hava, de la ira. Ils sont l'expression des sentiments. Ouais. Au Meruta des Liba et de ce ratson alev, donc cet amour profond, ce sentiment profond qui est dans le cœur, Nase levush le neshamot beolam abriya chez Gan Eden. Eh bien, c'est ça en réalité, ce sentiment-là, c'est ce qui permet à la neshama de résider dans ce Molam Abriya, ça devient un lévouche. Quand on dit un vêtement, ça veut dire justement ce qui permet d'avoir une place. Parce qu'il faut bien se placer dans quelque chose. Donc il faut un vêtement. Et ce vêtement, il est par cet amour, cette crainte. C'est-à-dire, même nous, si on veut s'élever dans ce monde-là, hein, dans ce monde de Bria, comme on peut le faire dans la Tfila, quand on arrive dans le Yotzer et qu'on va faire Shema Israël, ça vient par cette méditation plus profonde. Et à ce moment-là, notre Neshama, elle peut résider là-bas. Mais les Neshamot des Tzadikim, elles sont tout le temps là-bas, en quelque sorte.
Et ce Neolam Abria qui correspond à ce qu'on appelle le Gan Eden à Elion. Parce qu'il y a le Gan Eden Elion, Gan Eden Tarton, quand on fait une classification succincte en 2 niveaux, en réalité il y a plein de niveaux dans le Gan Eden. Mais Gan Eden Elion correspond au Olam Beria, et Gan Eden Tarton correspond au Olam Yetzira. D'accord? Kaman, ça il va expliquer après. Et Moshe Katouf, Zohar Vayakel, Zohar là-bas, Parashat Vayakel, il dit tout ça. Arainu Davka Neshamot Mama Shen Bechinat Mochin Gadlut Ensovar. Quand on parle de Neshamot, ici on parle de Neshamot. Les Neshamot, vous savez qu'on distingue entre Nefesh, Ruach, Neshama. La Neshama, elle correspond au cerveau, elle correspond à la Bina, à la Chorma, à la Bina essentiellement. Ce qu'on appelle aussi les Mochin. Mochin, c'est un pluriel du mot Mohar, qui veut dire le cerveau. C'est-à-dire quelque chose qui vient de l'intellect. Donc, quand on dit les Neshamot, elles sont, les Tzadikim, elles sont dans le Olam Abria, c'est les Neshamot Mamash, c'est pas Ruach et Nefesh. Pourquoi? Aval Bechinat Ruach Shel Tzadikim, Vechen Shar Kol Neshamot Israël, donc le Ruach des Tzadikim, mais aussi les Neshamot de tous les Bnei Israël. Parce que là, on parlait des Neshamot des Tzadikim, qui sont dans ce niveau-là de perception intellectuelle du divin qui génère des émotions très très profondes. Tu vois ça chez les tzadikim, ils sont une cache-route avec Hachem, ils sont tout le temps collés à lui, même s'ils le montrent extérieurement ou pas, mais ils sont dans ce niveau-là. Ça c'est leur Neshama, leur Neshama est dans le Gan Eden Elion en permanence. Mais notre Neshama à nous, si on a de la chance, elle est au niveau du roi des tzadikim. Alors, le roi des tzadikim, il est en dessous. Il y a Neshama, roi et Nefesh. Donc, le Neshama, il est dans Bria, mais le roi du Tzadik, il est dans quoi? Dans le monde qui est en dessous de Bria, c'est quoi? Dans Yetzira. Mais dans ce niveau de Yetzira, il y a aussi les Neshamot du reste d'Israël. Vous comprenez? Neshamot qu'Israël, elles ne sont pas dans Bria, c'est seulement les Neshamot des Tzadikim. Les Neshamot du reste d'Israël, ils sont... lui, il était justement dans... Ça dépend, il avait plusieurs niveaux, mais il était placé dans le Gan Eden Tarton, mais évidemment, ces niveaux supérieurs, ils étaient aussi dans le Gan Eden Elion. Son gouffre était dans le Gan Eden Tarton. Il était dans un niveau. Alors que nous, notre gouffre, il n'est même pas dans le Gan Eden Tarton. Il est dans un niveau plus bas, il est dans le Olam à Asiya. Encore plus bas. C'est ça la chute d'Adam Rishon. Lui était dans Yetzira, il est tombé dans Asiya. Mais sa Neshama à lui, elle était dans les mondes supérieurs. Alors, Aval, Bechinat Haruach Shel Hatzadikim, Vechen Shar Kol Neshamot Israël, She'avdu et Hashem Betrilou Chimou Amisutot Belav. Donc, la plupart de nous, nos Neshamot, elles ne sont pas dans ce niveau de servir Hachem avec l'intellect au niveau des tzadikim, mais avec ce qu'on appelle Ava Veira, ce qu'on appelle Dechilou ou Chimou. Dechilou en araméen, ça veut dire le pachad, ça veut dire la ira. Et Rechimou, ça veut dire la Hava. Ouais. Amesuteret Balev, qui est caché dans notre cœur. Dans notre cœur, ça veut dire d'une manière naturelle, on a des sentiments d'Ahava et de Ira d'Hachem. Pas simplement de Ahava et Ira des choses matérielles. Ça, on est soumis ça par notre Nefesh Abahamit. Il faut juste arriver à le transformer, à le subjuguer. Pas être tout le temps comme des animaux, à penser à chercher que les bien-être matériels. Et dès qu'on veut s'élever au niveau de l'humain, qui est spirituel, on va avoir aussi des sentiments d'amour et de crainte pour Hachem. Alors, cet amour et cette crainte pour Hachem, ça a été expliqué déjà dans le Tanya et c'est repris ici, qu'on a tous ça de manière naturelle au fond de nous, dans notre cœur. Dans notre cœur, on a ça. Okay? D'abord, des fois, c'est endormi, des fois, c'est recouvert avec des couvertures, alors ça ne s'exprime pas. Mais même si c'est recouvert avec des couvertures, tout d'un coup, il peut y avoir un événement qui fait que, tac, ça se déclenche. Hein? C'est pour ça que le Mourazakan a expliqué qu'un juif, il est prêt, dans certains cas, à faire Messiot Nefesh, même s'il n'était pas du tout dans le coup au départ.
Même s'il n'était pas très religieux, il n'était pas dans les sentiments du divin, il était pris dans les choses matérielles à fond. Et puis tout d'un coup, il a une situation un peu dramatique, et tac, il est prêt à donner sa vie pour Hachem. On a vu ça dans l'histoire, c'est un kohar, cet amour et cette crainte qui sont cachés dans le cœur et qui peuvent s'exprimer à tout moment. Et bien, seulement cette crainte, on les a hérités depuis Avraham Avinu. C'est Avraham Avinu qui nous a transmis dans les gènes de notre Neshama. C'est pour ça qu'on est capable de faire les Sot Nefesh. C'est la nature profonde du juif. Alors ça, on a tous ça. Le tzaddik, c'est un niveau plus profond, beaucoup plus profond. D'accord? C'est mamash, c'est son cœur qui bat en permanence. D'amour et de crainte par Hachem, parce qu'il est enrichi par sa compréhension. Mais un Stam Ben Israël, il a ça au fond de son cœur, c'est déjà pas mal. Belev Klalut Israël, En Olot Lesham, Rak Beshabbat Verosh Chodesh, Levad Derer Hamout, Shmiganenen Atarton, Ganenen Alion. Alors il nous rajoute quelque chose qui est extraordinaire. C'est que malgré tout, on peut avoir accès à ce Ganenen Alion. Il y a des moments où on monte dedans. On est, par exemple, Shabbat, les fêtes, on est là. Alors, c'est marqué dans le Zohar que entre Ganenen Tarton et Ganenen Alion, il y a une colonne qui monte. C'est comme un ascenseur. On rentre dedans. Ascenseur de Shabbat. D'accord? Ça monte et on monte dans le Gan Eden Elion. Il y a une ascension. Nos sentiments ne sont plus les mêmes pour le Shabbat. C'est pas vrai pour tout le monde. Pour certains, c'est rien que la DAF. D'accord? Mais pour d'autres, non, mais c'est vrai. Mais pour d'autres, Shabbat, ça peut être un moment d'iklavut, de cacheroute, de perception. Tu rentres dans un autre monde. Tu rentres dans un autre monde pendant Shabbat. Tu n'es pas dans le même monde. Tu rentres dans le Gan Eden Elion, si tu veux vraiment. C'est ça Shabbat en vrai. En vrai, c'est ça Shabbat. Le but de Shabbat, c'est ça. C'est accéder à autre chose. C'est revenir à une autre dimension. Revenir au niveau de notre Neshama. Pas simplement au niveau de... Il faut libérer ces sentiments d'amour d'Hachem. Quand tu dis tu aimes Shabbat, Shabbat Amalka, Ikrat Shabbat, les Chadodi, Ikrat Shabbat, il y a des sentiments de Hava. C'est qui la Kala? C'est le Shabbat. Tu es amoureux du Shabbat, tu es amoureux d'Hachem. Tu sors cet amour et cette crainte qui se fait dans son cœur, qui était caché dedans, sous les couvertures des difficultés de la semaine. Tu enlèves tout ça, tu dis ça y est, maintenant j'enlève ces vêtements de la semaine, je mets des vêtements de Shabbat pour libérer ça. Et à ce moment-là, ton Neshama, elle peut faire cette ascension dans ce Hamoud, dans cette colonne ascendante qui t'amène dans le Gan Eden. Après Shabbat, ça redescend. Oui, pourtant, si je peux me permettre, on réserve tous la meilleure engagement pour Shabbat. Oui, parce que c'est faire normalement, non? C'est une question qui est posée par les Chachamim. Une très bonne question. Ça veut dire que nous, on dit tout le Nyan de Shabbat, c'est la Kedusha de Shabbat, c'est le Nyan Rouhani. Mais en même temps, d'un autre côté, on parle de Neshama Yetera, c'est ça le concept aussi, c'est l'élévation de Neshama. Et d'un autre côté, on voit que c'est quoi le Oneg Shabbat? Alors ça va passer aussi par manger des bonnes choses et boire des bonnes choses. Okay? Côté physique des choses. Alors, la puissance qu'il y a dans Shabbat, la force de Kedusha de Shabbat, c'est que même le matériel, il ne va pas s'opposer au spirituel et te ramener vers le bas et t'empêcher de monter parce que tu veux t'élever spirituellement. Il va être un support pour monter. Alors, il y a des réserves dans tout ça, parce que des fois, c'est pas comme ça. Si quelqu'un, par exemple, il se saoule Shabbat et il mange et il boit, etc., ça va être difficile de décoller pour lui. D'accord? Mais si quelqu'un, il mange... Non, tu vois des gens et c'est okay. Mais quelqu'un qui dit les Revot Shabbat, qui fait les choses pour Shabbat Kodesh, avec une certaine attention pour ça, alors la Gashmiyut, le côté physique, va pas l'empêcher de s'élever, mais au contraire va être un support de son élévation. Mais le but, c'est l'élévation. Le but de Shabbat, c'est de monter dans cette dimension, de revenir dans un niveau justement qui ressemble à celui d'Adam Arishon avant la faute, de revenir dans quelque chose de véritablement spirituel. Ça suffit, toute la semaine tu cours après l'argent, après tout ça. À la fin c'est bien, tout ça c'est très bien, mais pour aller où? Pour aller où? Pour aller vers quoi? Pour aller vers Shabbat. Parce qu'un jour tu vas faire Shabbat, après 120 ans. Tu vas arrêter de courir après l'argent, tu vas monter dans le vrai Shabbat.
Alors on t'a donné la chance de pouvoir le faire chaque semaine. D'accord? Alors, ça... Tu vois? Se chauffer un petit peu. Alors, donc, on reprend. Mishem rak beshabbat verosh chodesh levad. Derrière Amun shemi Gan Eden à Tarton, Gan Eden à Elion, chez Olam Abria. Donc c'est pour monter dans l'Olam Abria. Tac, ascenseur. Gan Eden à Elion, les Taneg al Hashem, pour prendre du plaisir d'Hachem. C'est le plaisir de Shabbat, c'est le plaisir d'Hachem. Pas simplement le plat. Le plat, c'est juste pour que le gouffre il soit content et qu'il participe. Comme quand tu fais quelque chose, tu donnes des bonbons aux enfants, mais les bonbons, on s'en fout. Parce que toi, tu aimes le bon plat. Bah, ton gouffre, il aime le bon plat, mais ton Neshama, elle aime Hachem. D'accord, j'ai fait 3 niveaux ici. Les enfants, c'est les bonbons. Bah, la baïte, c'est le plat, mais en réalité, c'est pas le plat. Le but du plat, c'est que le gouffre il soit content, mais le but, c'est que la Neshama, elle s'élève. Mais j'ai une question, j'ai un challenge. Un challenge. Est-ce que c'est parce que c'est Shabbat ou c'est parce que tu fais rien ou tu t'annules? Et tu imites l'éternel. Le temps est éternel. Tu as 25 heures, tu fais rien. C'est-à-dire que c'est pas. Non, il y a la Gdusha. C'est une grande question qui est posée dans la Gemara. En particulier pour quelqu'un qui a perdu la notion des jours. Il s'est retrouvé sur une île déserte, il a échoué avec un bateau, il ne sait plus quel jour c'est. Comment il fait pour faire Shabbat? Alors, en réalité, bon, pour lui c'est une situation un peu particulière, mais l'idée c'est une conjonction des deux. C'est-à-dire que c'est à la fois la Gdusha de Shabbat qui est là, qui a été fixée depuis Maaseh Bereshit, c'est Dieu qui a lui-même sanctifié le Shabbat, va Kadesh Oto, c'est-à-dire qu'il a réservé, il a donné une dimension spéciale. Et en même temps, c'est parce que toi, tu rentres dans Shabbat que tu peux le vivre. Parce qu'effectivement, si c'est Shabbat, mais que tu es toute la journée dans ta voiture avec ta cigarette et ton téléphone, tu ne vas pas sentir cette élévation. Peut-être qu'un tout petit peu quelque chose, mais très peu. Non, ça c'est sûr. Mais si je vais en vacances, je suis à la plage, je relaxe, pas de téléphone, pas d'ordinateur, mais un mardi. Ou je mange à DAF un mardi soir, tu vois, un mardi après-midi. Ça ne marchera pas du tout de la même manière. Tu peux le faire. Fais un essai. Tu vas voir oui, que ça parce pas que l'attention n'est pas la même, la compréhension du monde n'est pas là. Parce qu'il y a une Kedusha que Dieu a mis lui-même dans le jour du Shabbat. C'est pas un truc artificiel. Ok, alors sur ce, dernière question, est-ce que tu peux faire le parallèle que comme... Des fois Dieu est omniprésent et des fois il n'est pas là. Tu vois, il est toujours là, mais des fois il y a dans le monde, tu vois, tu as la gauche, tu as la droite. Tu as les forces qui se battent contre. Est-ce que c'est relié? Ça veut dire que comme puisqu'il n'y a qu'un jour de la semaine non. Alors, c'est sûr que les énergies. Hachem il est là partout dans la semaine. Mais ici, ce qu'on est en train d'expliquer, c'est qu'il y a une élévation spirituelle. Ouais, ça c'est sûr. C'est tout. Mais Akadosh Baruch Hu est en vérité un tzaddik. En réalité, si on comprend bien ce qu'on a lu là maintenant, le tzaddik il est déjà dans le Gan Eden Elion, même tout le temps. C'est pour ça que dans le Zohar, le tzaddik, des fois, il est appelé Shabbat. Rabbi Shimon, il est appelé Shabbat. Ah, on l'appelle Shabbat. Les Haramim entre eux, les tzaddikim entre eux, ils s'appellent Shabbat. Parce qu'ils sont dans une Gdusha de Shabbat tout le temps. Pourquoi tu peux m'appeler Kippour? Ouais, c'est une bonne question. Pourquoi tu peux m'appeler Kippour? Kippour en jeune. Mais, ouais, Shabbat est encore plus fort dans cette manière. Mais il ne s'appelle pas comme ça, mais il y a des tzadikim qui sont dans une Bechina de Kippour. Ah, ok. Ouais. Il y a des tzadikim, le Kohen Gadol par exemple, qui lui justement peut rentrer à Kippour dans le Kodesh HaKodashim. Le Kohen Gadol, sa fonction, c'est d'être mechaper les fautes des hommes. Okay. C'est-à-dire, il est comme le tzaddik qui peut être un Yom Kippour à lui tout seul. Tu vas voir chez un tzaddik, et le tzaddik, il te nettoie. D'accord. Lui-même, il a cette force
Parce que kapara, ça veut dire nettoyer, le Balatania. Kaper, ça veut dire, étymologiquement, ça veut dire nettoyer, justement nettoyer la faute. Mais t'as les tzadikim qui sont là, qui sont mechaper, qui sont eux-mêmes un betamikdash, qui fait kapara. Kapara, c'est Kippour. D'accord? Donc, oui, les tzadikim, c'est ça. Leur fonction, c'est d'être mechaper. Kohen Gadol, rien qu'avec ses vêtements, il mettait le tzitz, le vêtement, c'était mechaper. Chaque vêtement, il était mechaper pour certaines fautes. Sa seule présence, sa seule existence était déjà une kapara, était déjà un Yom Kippour. Alors, effectivement, on peut dire comme ça. Il y a des tzadikim qui sont des Yom Kippour. Donc, on continue. Donc, qu'est-ce qui va faire la neshama, même de chaque juif, qui monte dans le Gan Eden pendant Shabbat? Elle va être mitaneg à Hashem, elle va voir un plaisir de Dieu, les anot miziv Shrina, elle va se délecter et jouir de la lumière de la Shrina. Qui enana vetanug la sechel nivra ela bamesh emaskid u mevin veyoda masik besichlo binato. Il dit ici dans une phrase extraordinaire que le vrai plaisir, en réalité pour le neshama et pour quelqu'un, c'est quoi? C'est la compréhension et la perception qu'on peut avoir de quelque chose du Ensof Baruch Hu. La lumière du Ensof, le Or Ensof, c'est ça qu'elle cherche la neshama. Elle cherche ce Or Ensof. Il inclut tout, toute la connaissance, tout le bonheur, toute la béatitude de la Neshama, elle vient de cette connexion avec le Or Ensof. Baruch Hu. Et comment c'est? Al-Yedei Chochmato ou Binato Yidbarar Ameirot Sham Barilam Abriya. Parce qu'il y a la sagesse de Dieu, il y a l'intelligence divine qui sont là dans ce Olam Abriya. Donc, l'élévation dans ce monde-là, où la Neshama du Tzadik qui est tout le temps dans ce monde-là, elle se délecte de la compréhension, d'une certaine compréhension, parce qu'elle est infinie cette compréhension, du Or Ensof. Une perception de la lumière infinie de Dieu, ou de la lumière qui exprime l'infinitude divine. Uma shezochot neshamot elu la'alot les ma'ala me'amalachim, alors que ces neshamot elles puissent monter maintenant au-dessus des malachim, puisqu'on est que les malachim, derrière là, à part quelques exceptions, ils sont tous dans Yetzira. Alors même si on parle ici des neshamot, non pas des tzadikim mais des bénonim, comme on a dit, qui ont cette alia pendant Shabbat, et a priori pourquoi ils ont ça? On a dit parce que ça se fait comme ça, mais eux ils n'ont pas, leur ava et leur ira, elle ne vient pas de très haut niveau, c'est des choses qui sont naturelles en nous, mais qui peuvent s'exprimer à un moment ou à un autre. Chez la parce qu'avec la crainte et l'amour qui sont en eux, Ikafia Sitrachara, c'est quelque chose, cet amour, cette crainte qui sont en nous, qu'on a d'Hachem, ça nous permet de lutter et de soumettre le Yetzirara. Parce qu'en fin de compte, tu es pris d'un désir, tu as envie de faire une avéra. D'accord? Qu'est-ce qui fait que tu ne la fais pas? En fait, c'est parce que tu as une crainte d'Hachem. Ou parce que tu as un amour pour Hachem. Donc, ok, tu n'as pas un grand amour et une grande crainte d'Hachem comme les tzadikim qui sont dans la jubilation permanente de la dvekout avec Dieu, parce qu'ils sont dans Neshamot et dans Bria. Toi, tu es dans ton niveau à toi. Mais, quand même, dans la semaine, tu as réussi à dominer ton Yetzirara. Alors, comme tu as réussi à faire ça, tu arrives à rentrer dans le Shabbat maintenant, tu vas pouvoir monter. C'est parce qu'il y a eu Itkafia Sitracha. Donc c'est très intéressant puisqu'on a vu que le Benoni, puisqu'on cherche à être des Benoni, c'est pas des gens extraordinaires, on n'est pas des gens, enfin extraordinaires, on n'est pas comme les Sadikim, on n'a pas leur qualité supérieure, on voit qu'il y a des dimensions supérieures d'intellect, etc. Mais malgré tout, on a la force de lutter contre notre Yetzirah, ça nous a été donné. Et comment on peut le faire? Par nos sentiments justement naturels pour Hachem. Le fait qu'on a une certaine ahava pour Hachem, une certaine ira pour Hachem, ça nous suffit pour repousser Yetzirah.
Des fois, pas toujours. Des fois, on tombe. Pourquoi on tombe? Parce qu'on n'a pas assez développé ces sentiments. Alors, ouais, j'aime Hachem, mais bon, j'aime bien cette chose-là aussi. Ok? Mais si tu arrives à développer suffisamment ton amour pour Hachem, tu vas te dire, bon, bah, cette Avera, elle a un mauvais goût à côté. Et kafia sitracha melubeshet begoufam. Parce que le sitracha, ce mauvais côté, ce côté du Yetzara, il est dans notre corps. Il s'habille dans notre corps. Même dans la force. Ben bebekila sourmira. On a la possibilité de faire ce qu'on appelle sourmira, c'est-à-dire s'éloigner du mal. L'irvosh ta'avot, c'est-à-dire c'est dominer un désir tout d'un coup qui te prend. Donc un désir qui te prend pour faire une avéra, tu arrives à le dominer. Ou les chauvrans, tu arrives même à le briser. Donc ce qu'on appelle le sourmera, donc tu as un yetzara ra, mamage de faire du mal, faire quelque chose de mal. Tu arrives à dominer, tu arrives à casser ce yetzara. Bien, il y a ce qu'on appelle aussi ben bebrinat vasetov, fait de faire quelque chose de positif. Par exemple, bon, tu as une possibilité de faire tzedaka, tu as un yetzara qui te dit bon, laisse tomber, garde ton truc, fais pas. Okay. Alors là, tu peux avoir aussi une force qui vient de ton amour et ta crainte d'Hachem. Tu dis non, mais pour laquelle je me il faut que je fasse tzedaka. D'accord? Je sais pas, quelqu'un te demande un service, tu préfères rester au chaud. D'un coup, tu te dis non, mais Hachem, c'est marqué dans la Torah, il faut que je fasse ça. Hop, tu vois. Ce qu'on appelle le Asetov. Ça peut être, je prends disons Ben Adam et Chavero, mais ça peut être aussi prendre ton loulav ou aller mettre tes tefilines. Ce matin, j'ai pas envie de mettre tes tefilines. Mais Hachem, tu as des sentiments pour Hachem, tu te dis bon, pour la case du brou, il faut que je mette tes tefilines, allez, je me force, je me casse, je me lève de mon lit. Donc ce qu'on appelle, donc ça veut dire on a la force avec nos sentiments naturels pour Hachem, même s'ils ne sont pas des sentiments extrêmement élevés comme celui de Sadikim encore une fois. Ça nous suffit en tout cas. On a déjà suffisamment de force, d'émotions pour Dieu, des bonnes émotions pour Dieu, suffisamment fortes, des bons sentiments suffisamment pour Hachem, suffisamment forts pour pouvoir nous dépasser, pour pouvoir dépasser notre Yetzara, pouvoir le contraindre, pouvoir le repousser, pouvoir faire des choses positives. Vemayu Baale Bechira. On est des gens qui ont le libre arbitre. On n'est pas. Ça va bien de dire ouais, c'est plus fort que moi, je ne peux pas m'en empêcher, je peux pas m'en empêcher. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu as le libre arbitre. Ouais. Donc, quand tu utilises ton libre arbitre, des fois c'est difficile. Attention, c'est pas toujours facile. Mais si tu développes un peu ton amour et ta crainte pour Hachem, ça va te donner des forces pour. Tu te dis, je peux pas faire ça. Je peux pas. Non, je vais faire ça. D'accord? Non, c'est ce qu'on appelle donc Baale Bechira, l'Ifror Bera, pour cette Bechira, cette libre arbitre, il t'aide pour te sauver du mal, Chas v'Shalom, ou Barou Betov, et pour choisir de faire le bien, la Chafia, la Sitracha, pour dominer la Sitracha, pour la soumettre. Donc, pour soumettre le Yitzhara, les Istalka, Yekara de Kutchabrichou, pour élever, pour la gloire de Dieu, pour élever la gloire d'Hachem. Pourquoi tu fais pas cette avéra? Parce que tu te dis, mais c'est Chilul Hachem, comment je peux faire ça pour Akadosh Baruch Hu, il attend de moi que je fasse autre chose. D'accord? Qui trône à or. Bon, il va très vite ici, c'est des petits résumés des choses qu'on a vues un petit peu avant. La Kafia, elle permet en même temps d'amener un plus de lumière dans le monde, à partir de quelque chose qui était obscur, puisque tu as pris quelque chose qui était obscur, tu as dit Sera, tu es arrivé à le soumettre, paf, ça fait jaillir de la lumière. C'est pour ça qu'en ce moment, hein, il faut quand même le dire, ça veut dire, nous on est tous là en train d'attendre qu'est-ce qui va se passer en Israël, etc. Mais en réalité, tout ce temps qui nous est donné, c'est un temps pour faire teshuva, c'est un temps pour se rapprocher d'Hachem, pour augmenter dans les tfilotes, pour prendre sur nous de transformer notre Yetzera, et comme on le voit ici, qu'il
il y a un supplément de lumière qui va venir parce que tu seras dominé de ton Yetzara, tu augmentes la lumière, et comme on est dans une guerre entre la lumière et l'obscurité, c'est ça qu'on a besoin. Le Rabbi l'a toujours expliqué, dans ces cas-là, il faut augmenter la lumière. Quand tu as des gens, des forces obscures qui veulent amener du mal dans le monde, bon, dans le langage moderne, ça s'appelle la barbarie, mais qui veulent en fait, dans le langage spirituel, couvrir le monde de ténèbres, c'est le moment, la lutte, elle se fait spirituellement en augmentant la lumière. Mais une des manières d'augmenter la lumière, c'est prendre sur toi de dépasser un Yetzara. Parce que quand tu soumets un Yetzara, tu as transformé de l'obscurité en lumière. Parce que le Yetzara, c'est de l'obscurité. Quand tu le transformes, il devient or. Qu'il trône à or mina chosher. C'est expliqué, le Balatani l'a expliqué plusieurs fois, que c'est pas simplement pour dire que Shlomo Ameler n'allait pas simplement nous dire qu'il y avait une supériorité à la lumière sur l'obscurité, ça on le savait, n'importe qui pouvait savoir que la lumière c'est mieux que l'obscurité, mais c'est pour nous dire qu'il y a une supérieure, il y a une lumière supérieure qui va venir, ou il y a plus de lumière qui va venir, de la transformation de l'obscurité, de la soumission de l'obscurité. Le seul fait de repousser l'obscurité, ça mène de la lumière. Quelqu'un qui prend pour lui de faire attention à l'échana, une femme qui fait attention à faire plus de tsniout, eh bien c'est une kafia de sitracha, eh bien ça amène de la lumière dans le monde et ça donne de la force du côté du bien pour lutter contre le mal. Alors, comme on est dans une lutte du bien et du mal actuellement, on a besoin de ça. Ouais. Mais quand tout ça vient à Onesh, ça a le même effet. C'est déjà pas mal, parce que l'ira Onesh, c'est une ira naturelle. Alors c'est sûr que dans le Zohar, c'est marqué que la ira Onesh, la peur de la punition, c'est une ira rare, c'est une mauvaise crainte. Pourquoi? Parce que tu n'as pas peur de Dieu, tu as peur du bâton. C'est comme... On te demande la crainte, ça doit être une crainte d'Hachem, c'est pas la crainte d'un bâton. La crainte du bâton, c'est tu penses à toi, tu ne penses pas à Hachem. Mais malgré tout, c'est une ira qui est quand même nécessaire au départ, en tout cas. Parce que c'est avoir conscience aussi de ce que tu risques si tu transgresses. Et ça participe à tout ce mouvement que vous avez décrit. Oui, c'est un petit élément. C'est comme quand tu veux éduquer un enfant et que tu lui fais peur pour pas qu'il traverse la route. Si tu traverses la route, c'est dangereux, il faut attendre. Okay. Le but, c'est pas d'inculquer une peur en lui, mais tu as besoin de cette peur pour le protéger. Parce qu'au niveau de son cerveau, c'est ça qu'il a besoin. Okay. Donc nous aussi, à notre niveau aussi, de temps en temps, il faut savoir aussi avoir une certaine peur du Gehenna. Oui, ça existe le Gehenna, il faut avoir peur de rentrer dedans. Donc à un moment, ça peut t'aider, parce que comme on voit, les Midrashim qui te racontent sur Yosef au moment où il a failli fauter, à un moment, il s'est rendu compte de... Rachid ramène son père qui est venu le voir et qui lui a dit, regarde, tu vas être maintenant, tous tes frères, ça va être des tzadikim, mais toi, on va dire que tu es avec une zona. Donc c'est une peur bête. D'accord ? La Torah, ils utilisent la crainte pour faire peur comme la lapidation. Chazak. Mais en réalité, après ça, la crainte, c'est pas la crainte que Dieu te punisse. C'est la crainte du respect d'Hachem. Comme tu respectes quelqu'un. C'est pas... évidemment, dans la mafia, tu as peur qu'il te tire dessus. Mais normalement, le respect que tu as... non, c'est vrai. Ça veut dire que si on établit des rapports comme ça entre les hommes, c'est pas bon. Ça ne devrait pas être basé sur la peur. La peur que l'autre te frappe, que l'autre te... mais des fois, il y a des besoins comme ça. Des fois, c'est nécessaire. Mais le but, normalement, c'est une relation de respect. Dans ton couple, tu respectes ta femme elle te respecte. C'est pas que tu lui fais peur. Même chose avec les enfants. Tu ne dois pas créer un sentiment de peur chez les enfants. Tu crées un sentiment de respect. De respect en le respectant lui et que lui te respecte. C'est les sentiments
humains ils doivent être basés sur le respect. Et c'est ça la crainte dont on parle. La vraie bonne crainte, c'est en fait le respect. C'est-à-dire, j'ai peur de te faire du mal. C'est pas j'ai peur de toi, c'est autre chose. Quand j'ai peur de toi, c'est la crainte, le hirat haonesh. Disons, j'ai peur qu'il m'arrive quelque chose. Peur de te décevoir. Peur de te décevoir, c'est déjà pas mal, c'est bien. Bien sûr. C'est excellent. Mais le but, c'est la hirat haomemut, la crainte supérieure, c'est la crainte d'endommager le monde d'Hachem. C'est comme si, je sais pas, tu vas voir quelqu'un et tu veux pas le mettre mal à l'aise, tu veux pas qu'il se sente mal, tu es délicat, tu as peur de lui faire du mal. Oh, mais tu peux pas avoir peur si ça n'a pas de conséquences. Tu peux pas avoir du respect s'il n'y a pas de conséquences. Tu sais, c'est comme. L'Ira, elle frappe Israël, il n'y a pas de conséquences. Il n'y a pas de respect, tu vois. Non, mais c'est pour ça que c'est des gens-là, eux, ils ne comprennent pas autre chose. Ils comprennent que la peur. Sinon, c'est un mauvais exemple. Parce que c'est les sauvages. Mais par exemple, je te prends un exemple d'un enfant. Un enfant, tu dois avoir de la crainte. Pas que de la peur de l'enfant il n'est pas tyrannique.